Regardez ce qui se passe lorsque la BBC confronte Matt Goodwin au sujet d'Israël et du Hamas. Jetez un œil. A parlé de la normalisation de la déshumanisation des Palestiniens. C'est de cela que Ben parle. C'est ce qui l'inquiète ici. Pensez-vous que lui, en soutenant les Palestiniens et un État palestinien, une solution à 2 États, est quelque chose qui se perd dans ce débat très animé et difficile? J'ai trouvé cette interview scandaleuse. Je l'ai trouvée ridicule. Je pense que le fait qu'on lui ait accordé autant de temps par rapport à un représentant de la communauté juive britannique, Je pense qu'on leur a donné à tous les deux beaucoup de temps. Il a eu nettement plus de temps que le Community Security Trust. Et c'est exactement pour cela que les Juifs britanniques se sentent aussi maltraités. Et je ne me souviens pas d'avoir jamais eu aussi honte de notre débat national et de notre pays que durant la semaine écoulée. J'ai essayé d'imaginer ce que je ressentirais si j'étais un Juif britannique. Nous avons un diffuseur national, la BBC, incapable de qualifier de terroriste un groupe inspiré par les nazis et par l'État islamique. Nous avons le même diffuseur qui enquête sur des journalistes de la BBC arabique pour avoir exprimé de la sympathie envers le Hamas. Nous avons les institutions de notre communauté nationale, comme le stade de Wembley, qui affiche le drapeau arc-en-ciel pour protester contre le Qatar, mais qui n'affiche pas les couleurs d'Israël par solidarité. Et nous avons les universités où je travaille, qui, il y a quelques années, se sont empressées d'exprimer leur solidarité avec George Floyd et ce qui s'est passé il y a des siècles en Amérique, mais qui sont incapables de condamner de la même manière ce qui s'est passé en Israël. Sans parler du fait qu'aujourd'hui, en 2023, des écoles disent aux enfants juifs en Grande-Bretagne de ne pas afficher les symboles de leur foi. Et nous avons des feux d'artifice et des célébrations qui ont lieu sur Edgware Road, et nous avons des idiots comme ce type-là. Excusez la glorification du terrorisme. Joe, j'étais à la manifestation. J'étais aux manifestations. Et il y a une chose, il n'a pas mentionné les groupes d'hommes qui couraient partout en attaquant physiquement des gens qui montraient le drapeau d'Israël. Il y a eu une glorification du terrorisme lors de cette manifestation. Ces personnes devraient être traitées de la même manière que les partisans de Daesh. Et c'est pour cela que nous en discutons. Mais il y a une limite, n'est-ce pas, Matt Goodwin? Je veux dire, les militants pro-palestiniens ont-ils le droit de descendre dans la rue et de manifester? Et la grande majorité d'entre eux, selon quelqu'un, évidemment, tu n'as aucun respect pour cela. Et c'est tout à fait normal, Ben Jamal. Mais la majorité d'entre eux manifestaient en solidarité avec les Palestiniens qui font face à des blocus, à tort ou à raison. Mais ils font face à des blocus. Des milliers de personnes ont perdu la vie. N'ont-ils pas le droit de manifester en Grande-Bretagne? Bien sûr qu'ils ont le droit de manifester en Grande-Bretagne. Mais combien de cas de glorification du terrorisme et du Hamas avons-nous vus? Et pour être franc, je pense en fait, Joe, je pense que ce pays a perdu ça. Boussole morale. Je ne pense pas que nous comprenions encore l'importance de prendre position sur des questions qui sont très claires dans l'esprit des gens ordinaires. Il y a quelques jours, on a demandé aux Britanniques « Pensez-vous que le Hamas est une organisation terroriste ou non ?» 2/3 du pays ont répondu « Oui, absolument ». Alors pourquoi la BBC ne peut-elle pas qualifier le Hamas d'organisation terroriste alors qu'elle adopte volontiers le langage de l'idéologie du genre? Vous insistez volontiers sur les pronoms. Vous êtes tout à fait prêt à utiliser un certain langage quand cela sert votre agenda. Mais de nombreux juifs britanniques observent ce débat national et ressentent, à juste titre, qu'ils ne sont pas traités avec le même respect que d'autres communautés minoritaires. Et c'est un point de vue tout à fait légitime. Il les a littéralement démolis. Il les a confrontés directement en leur reprochant de prendre le parti des terroristes du Hamas contre Israël. Et ils essayent de mettre les deux sur le même plan. Alors il me semble que ce clip date d'un peu après le 7 octobre. Donc évidemment les émotions étaient fortes à ce moment-là, mais je ne l'avais pas vu avant récemment, et j'ai pensé que ce serait intéressant de le partager. Je pense qu'il les a vraiment bien remis à leur place ici. Et, vous savez, je vous encourage vraiment à suivre davantage le travail de Matt Goodwin. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve à la prochaine. Si vous croyez en ce que nous faisons ici chez Jewish Uncensored, pensez à nous soutenir de différentes manières. Vous pouvez nous soutenir financièrement en allant sur buymeacoffee.com/buymeacoffee.com/Jewish Uncensored. Vous pouvez aussi visiter notre nouvelle boutique de produits dérivés, israeluncensored.com, où nous venons de sortir plein de nouveaux articles. De plus, pour accéder à du contenu exclusif, vous pouvez aller dans l'onglet Adhésion de cette chaîne et nous rejoindre là-bas.
Et enfin, vous pouvez partager cette vidéo avec votre famille et vos amis afin de diffuser ce message dans le monde entier. Merci beaucoup pour votre soutien.